Hello mes étoiles, bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Donc bonne année, bonne santé. Alors même si cette vidéo est faite un peu avant, il me semble qu'elle sortira le 1er janvier, mais je l'aurai tournée un petit peu avant. Et on se retrouve aujourd'hui pour le rendez-vous annuel qui est les prédictions de l'année. Et en l'occurrence, on va s'occuper des années de l'année 2025 pour les prédictions mondiales. Donc il est vrai que chaque année, je fais des thèmes séparés où je parle par exemple de la France, de la Chine, du monde médical, du monde professionnel. Alors cette année, j'ai fait peut-être moins de thèmes que d'habitude et ça sera pour vous laisser beaucoup plus de choix pour vous. Pour que, on va dire, les thèmes que je n'ai pas forcément abordés, je vous les laisse me les demander en commentaire et je ferai une deuxième vidéo sur ces prédictions mondiales. Aujourd'hui, je me suis basé sur ce que je ressentais, sur ce que je voyais ou sur ce que j'ai déjà eu au niveau flash, rêve, sensations, etc. Et c'est déjà très bien. Voilà. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas Dieu le Père. Voilà. Donc, je peux être amené à me tromper. Faire les prédictions mondiales, c'est un exercice assez compliqué dans le sens où on sait qu'on va être jugé de toute manière sur ce qu'on va annoncer. Qu'on annonce du positif ou qu'on annonce du négatif, dans tous les cas, on sera jugé. Des fois, on reçoit même des messages, enfin bref. Voilà, en tout cas, je fais ça par plaisir et je sais que chaque année, c'est un peu comme un petit rituel parce que chaque année, je vous envoie, je vous balance ces prédictions pour l'année qui est à venir et je sais que ça plaît. Voilà. Donc, allez vous chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger. Mettez-vous dans une ambiance zen et c'est parti pour les prédictions 2025. Nous revoilà pour parler de ces prédictions, de ces fameuses prédictions mondiales, parce que j'ai reçu énormément de messages où des personnes me demandent tout simplement quand est-ce que j'annonce mes prédictions. Donc les voilà, les voici. Êtes-vous prêts? Je ne sais pas, mais on y va pour les prédictions 2025. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas préparé ces prédictions-là comme les anciennes, comme les autres. Donc elles vont un peu sortir un peu n'importe comment. Donc après à vous peut-être je sais que certaines personnes notent souvent les prédictions que je fais. Voyez comment vous voulez les mettre en place ou autre, mais en tout cas, moi je ne les ai pas forcément mis dans un ordre précis. Voilà. Donc premièrement, alors à savoir que je les ai écrits sur des feuilles, hein, donc je vais vous les lire. Voilà. À savoir pour l'énergie de l'année 2025, c'est une année qui pour moi sera sous le signe de l'argent, que ce soit en positif comme en négatif, mais pour moi l'année 2025 représente l'argent dans toutes ses formes, on va dire, que ce soit positif comme négatif. L'argent sera le sujet central pour tous. Beaucoup de changements ou de modifications au niveau des crédits, des prêts d'argent, etc., etc. Et des nouvelles banques apparaîtront. Pour moi, il va y avoir beaucoup de changements au niveau et modifications au niveau de tout ce qui peut être des accords de crédit, des autorisations de prêts d'argent, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, on va dire, sur ce sujet-là. Et tout ce qui peut être en lien avec des transactions, des comptes bancaires, des choses comme ça, il y aura beaucoup de modifications, beaucoup de changements. Beaucoup de personnes vont aussi changer de banque ou de moyens de gérer leurs finances, en fait, tout simplement. Et il y aura aussi des nouvelles banques qui apparaîtront, donc des nouveaux noms de banques qui apparaîtront pour l'année 2025. Même si pour moi, l'année 2025, l'image que j'ai, c'est toujours la bourse, en fait, qui chute complètement. Donc pour moi, que ce soit les riches, les pauvres, les moyens, tout le monde va y passer, on va dire, tout le monde aura un peu son petit bout de chemin à vivre par rapport à l'argent, mais tout le monde, à mon sens, tout le monde aura des choses à régler en 2025, surtout en rapport avec l'argent.
que ce soit de l'argent en plus ou que ce soit de l'argent en moins. Mais ça sera un sujet qui sera hyper central. Alors oui, il est vrai que dans la vie de tous les jours, on parle beaucoup d'argent, c'est sûr, surtout dans la société, dans l'époque dans laquelle on est, mais l'année 2025 pour moi sera réellement centrale. Enfin, le côté financier sera réellement central pour moi. Nous passons maintenant au monde professionnel. Donc dans le monde professionnel, il y aura beaucoup de lois en rapport au travail et à la sécurité du travail qui arriveront. Des changements dans les âges aussi, dans le sens où il y aura, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des jeunes qui vont de plus en plus travailler de plus en plus jeunes, si je pourrais dire ça comme ça, au niveau des contrats qu'on pourra faire sur ce thème-là aussi. Il y aura beaucoup de modifications, dans le sens où peut-être qu'on pourra embaucher des personnes beaucoup plus jeunes que d'habitude ou autres. Mais en tout cas, les jeunes auront un peu plus de chance au niveau professionnel sur l'année 2025. Par contre, toute personne âgée, on va dire, de plus de 50 ans, vivront des choses négatives dans le milieu du travail, surtout sur l'année 2025. Et j'annonce qu'il y aura énormément, et de plus en plus, encore plus aujourd'hui, de conflits avec des patrons, des employés, beaucoup de manipulations, de mensonges. Quant à des embauches, des demandes d'embauche, les personnes qui auront 50 ans, ça deviendra une épreuve réellement de devoir aller demander un travail, de devoir, même si c'est déjà bien le cas aujourd'hui, mais l'année 2025 va nous montrer que l'âge aura cette espèce d'importance dans le monde du travail, alors qu'il y a un certain nombre d'années, il n'y a pas forcément ces demandes-là, c'est-à-dire qu'il y a un certain temps, on te demandait plus d'avoir beaucoup plus d'expérience pour être embauché, tandis que là maintenant, on va dire qu'on embauchera beaucoup plus des jeunes qui n'auront pas forcément d'expérience, qui n'auront pas forcément de formation ou de diplôme, qui passeront bien avant les personnes qui auront plus de 50 ans pour moi. Donc, à une certaine époque, c'était des personnes à partir de 60 et quelques années qui avaient du mal à trouver. Et pour moi, les personnes dans la cinquantaine vont avoir de plus en plus de mal tout simplement à trouver du travail et à pouvoir être acceptés dans des postes, etc. Parce que pour moi, la jeunesse primera surtout. Voilà. Alors j'ai voulu parler d'intelligence artificielle parce que pour moi c'est quelque chose quand même qui rentre bien aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Et pour moi l'intelligence artificielle va avoir son impact, qu'il soit négatif ou positif, mais il va avoir un impact, ce côté intelligence artificielle. Des lois arriveront. Alors il y en a peut-être déjà aujourd'hui, vous savez que moi tout ce qui est loi, politique, etc. je ne suis pas trop là-dedans. Donc je sais pas je sais pas les tendances, quelle loi est sortie, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que des nouvelles lois, des lois vont arriver et qui encadreront tout ce qui a un rapport avec l'intelligence artificielle. Parce que pour moi, l'intelligence artificielle va faire beaucoup, beaucoup de dégâts dans notre société. Et pas forcément économiquement, hein, mais je dirais sur des choix à prendre, sur des valeurs, des manières de faire, etc. Ça va changer énormément de choses et ça va mettre la panique dans certains domaines de la vie de tous les jours. Voilà. Beaucoup de conflits à cause des intelligences artificielles. Donc ça, j'en suis pratiquement sûr. Les intelligences artificielles vont faire beaucoup de dégâts dans le sens où les usurpations d'identité vont être de plus en plus fréquentes grâce à l'intelligence artificielle, premièrement. Vous savez que par rapport à l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de modifications, créer des choses, on peut mettre des choses en scène, on va dire, voilà. Et pour moi, l'intelligence artificielle, dans tout le sens qu'on veut l'avoir, fera beaucoup de dégâts sur notre société, sur notre époque, tout simplement. Et comme je l'ai dit, pas forcément que économiquement. Voilà, dans tous les domaines et un peu sous tous les aspects, l'intelligence artificielle, pour moi, n'est pas forcément quelque chose de positif. Voilà. Et on créera, alors je ne sais pas si c'est une maison, si c'est un hôtel qui sera créé de toutes pièces par une intelligence artificielle et qui, pour moi, cet endroit fera beaucoup parler de lui dans le temps.
Voilà. Voilà pour ce qui est de l'intelligence artificielle dans le monde dans lequel on est. Alors, les gens s'ouvrent de plus en plus au monde spirituel et se servent beaucoup plus de leur intuition. Alors certains vont dire oui, bon, c'est pas un mystère ce que tu dis Lorenzo, mais pour moi il faut le remarquer, il faut le mettre en avant et que de plus en plus on avance et de plus en plus les gens s'éveillent et se servent de plus en plus de leur cœur, de leur intuition pour marcher dans leur vie, pour avancer dans leur vie. Et je pense que c'est quelque chose qui est très positif parce que du fait de se replier sur une certaine spiritualité, une certaine spiritualité, une certaine croyance va amener les gens vers quelque chose de beaucoup plus positif, que ce soit personnellement ou pas, mais pour moi ça va apporter quelque chose de beaucoup plus positif et on le voit de plus en plus autour de nous et la spiritualité va se poser de plus en plus dans les foyers, on va dire, de nos jours et les jeunes auront cette espèce d'accessibilité aussi facilement qu'il y a quelques années dans le monde de la spiritualité. Pour moi, il va y avoir aussi, alors encore une fois, ça n'a rien à voir, je vous ai dit, tout est mélangé. Il va y avoir des nouvelles substances illégales, pour pas dire le mot, mais des nouvelles substances illégales qui vont arriver dans le monde et qui vont détruire, ces substances-là vont détruire énormément de jeunes de par le monde. Alors, je ne sais pas si c'est en France, aux États-Unis, en Chine, je ne sais pas où c'est. Mais il y a cette arrivée de cette nouvelle substance qu'on va parler, qui à un moment donné va être sur les réseaux sociaux, et enfin du moins on va en parler par rapport aux réseaux sociaux, à internet, etc. Et que cette substance-là va faire énormément de dégâts dans notre époque, dans notre société. Voilà. Et c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Voilà. Il y a des renforcements qui vont être faits, des renforcements au niveau de la sécurité, qui vont être faits au niveau de tout ce qui est aéroport, gare, les ports, etc. Mais pour moi, il y a des nouvelles règles, des nouvelles bases de sécurité, nouvelles sortes de renforcement sécurité. Voilà, on va dire ça comme ça. Au niveau de tout ce qui peut être transport, avion, bateau, voilà, train, métro, etc. Des nouveaux renforcements de sécurité, voilà, qui arrivent. Beaucoup d'enfants, alors ça c'est une vision que j'ai eue, mais je voyais beaucoup d'enfants en école privée ou du moins ou à faire, on va dire, l'école à la maison, dans le sens où les problèmes à l'école, que ce soit dans le côté d'harcèlement, le côté de mauvais apprentissage ou apprentissage pas forcément bénéfique, etc. J'ai l'impression que de plus en plus d'enfants et de parents, on va dire, vont décider de faire l'école à la maison, de mettre leurs enfants peut-être dans des cours particuliers. Alors, je ne dis pas que c'est toutes les écoles, je ne dis pas que c'est tous les élèves qui vont faire ça, mais on va le voir de plus en plus où les parents vont préférer garder leurs enfants à la maison, leur faire les cours à la maison que les envoyer à l'école et de peut-être, on va dire, vivre des choses pas forcément positives. Aujourd'hui, dans les écoles, on entend de plus en plus le côté harcèlement, rien que ça. Et pour moi, dans le temps, les enfants vont être beaucoup plus scolarisés au niveau de la maison, où ils auront peut-être des aides avec eux ou autres, mais il y aura beaucoup de départs d'enfants, en fait, d'écoles, qui iront dans des écoles soit privées, très très privées, on va dire, ou faire l'école à la maison, qui pour moi va devenir beaucoup moins tabou, on va dire, aujourd'hui. Tout simplement. Du moins, on va en voir beaucoup plus. On revient à l'ancienne époque. Les enfants reviennent vivre avec leurs parents et les couples restent ensemble pour pouvoir vivre et assumer leur vie. Alors ça aussi, pareil, c'est des flashs, des visions que j'ai eues, dans le sens où beaucoup d'enfants, alors quand je dis enfants, c'est des enfants qui peuvent avoir la vingtaine, la trentaine, qui vont revenir vivre avec leurs parents. Ce sera des projets, des choses qu'ils vont préparer parce qu'ils ne pourront plus assumer ou vivre tout seul, dans le sens où beaucoup de choses vont devenir chères, que ce soit rien qu'au niveau des loyers par exemple. Et j'ai l'impression de voir cette image de revenir comme à l'époque où les familles, certes ils n'avaient pas forcément des grandes maisons, mais tout le monde vivait ensemble parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas avoir 1000 maisons, on ne pouvait pas avoir
voilà, on pouvait pas avoir tout simplement tout ce qu'on voulait. Donc les familles vivaient souvent beaucoup ensemble et très tard pour pouvoir, on va dire tout simplement, pouvoir manger, vivre, assumer, se soigner, etc. Et pour moi, on revient à l'ancienne époque due à cette chose-là, où beaucoup d'enfants vont quitter leur appartement, leur studio ou autre pour pouvoir revenir vivre avec leurs parents et pour pouvoir soit aider leurs parents ou s'aider à eux-mêmes, voilà. Mais il y aura cette espèce d'énergie-là qui va revenir euh, autour de nous, voilà. Et les couples restent ensemble pour pouvoir vivre et assumer, dans le sens où pour moi, à l'époque, souvent les couples restaient ensemble, c'était rare qu'on voyait des séparations dans les couples, dans le sens où les gens étaient obligés de rester ensemble par contrainte de mariage ou par rapport à des jugements au niveau familial, etc. Et j'ai l'impression qu'à aujourd'hui, à mon sens, les couples, les jeunes couples, on va dire, vont se former, mais j'ai l'impression qu'être en couple, ce sera comme une espèce de, comme avoir un CDI. C'est-à-dire qu'on restera ensemble, par exemple, pendant 10 ans, ça sera prévu, et on saura que pendant 10 ans, on sera tranquille, entre guillemets, à l'abri de plusieurs choses, dans le sens où on est à deux, on peut payer plus de choses. Voilà. Et pour moi, dans ce que je ressens et dans ce que je vois, dans le temps, les gens resteront en couple pour cette raison-là. Alors, ça veut dire que c'est pas l'amour qui les feront rester ensemble, mais c'est plus la vie qu'on mènera tous qui nous obligera, on va dire, à devoir rester en couple euh, pour pouvoir, en fait, tout simplement assumer et avoir un semblant de vie. Alors, pour certains, ça apparaît peut-être un peu horrible tout ce que je raconte, mais c'est réellement moi comme ça que je vois les choses se passer, que ce soit en 2025, comme pour les 6, 7, 10 prochaines années, où il y aura cette espèce de façon de vivre où, limite, on sera obligé de, ouais, de se mettre en couple pour en fait pouvoir avoir un appartement, pouvoir vivre. Voilà, entre guillemets. On continue avec les people, le monde des people, le monde des stars, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que comme je vous ai dit, chaque année en principe, j'arrive quand même à détailler, à mettre, à ranger, faire la famille royale, etc. Cette année, je ne l'ai même pas mise, pour être honnête avec vous. Mais si vous me la demandez, je la ferai pour la prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour le monde des people, de grandes stars, de plus en plus proches de leurs fans, projet pour aider les populations. Dans le sens où, pour moi, les grandes stars, on peut parler par exemple, je sais pas moi, de Miley Cyrus, Madonna, Taylor Swift, Selena Gomez par exemple, qui vont se rapprocher de plus en plus de leur communauté, de leurs fans, de plus en plus proches, pour pouvoir les aider, pour pouvoir, on va dire, avoir une certaine accessibilité, que ce soit sur des projets que les stars, entre guillemets, vont vouloir mettre en avant. Mais pour moi, les stars en elles-mêmes, alors je parle pas d'une star en particulier, mais ça serait un ensemble, ça serait un peu comme une tendance où les stars auront ce besoin d'être beaucoup plus proches de leurs fans, de leur communauté, pour pouvoir les aider, peut-être pouvoir aussi enlever de la culpabilité, aussi peut-être qu'ils peuvent avoir, je ne sais pas. Mais les stars vont être de plus en plus proches de leurs fans, de leur communauté pour pouvoir faire avancer certaines choses. Ça peut être au niveau de la maladie, ça peut être au niveau simplement de l'argent lui-même. Voilà, mais j'ai l'impression que beaucoup de stars vont avoir cette approche avec leurs fans et vont les aider dans des projets, si je pourrais dire ça comme ça. Voilà. Alors, il y a des fois, c'est dur d'expliquer ce que je ressens et ce que je vois, alors j'explique avec mes mots. Après, il faut comprendre. Hein. Voilà. Il y aura le décès d'une chanteuse ou une actrice, ou les deux, Alors, j'ai l'impression que cette actrice, on la connaît par rapport à sa couleur de cheveux blonde. Parce que quand j'ai eu la prédiction en vision, j'ai entendu la blonde. Alors, je pense pas qu'on l'appelle la blonde, mais sa couleur de cheveux, peut-être qu'on la reconnaît par rapport à sa couleur de cheveux, à cette personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura le décès de cette personne, ça sera une chanteuse ou une actrice, et les gens, pour moi, seront assez choqués, sous choc, dans le sens où, pas qu'on s'y attendait pas, mais peut-être pas de cette manière-là, par rapport à cette chanteuse. Et au niveau football, il y a un footballeur qui aura des problèmes avec la prison et il y aura un rapport avec des enfants. Alors, est-ce que ça sera un problème lié à ses enfants à lui ou à d'autres enfants? Je ne sais pas. Mais ça touchera quelqu'un qui est dans le monde du foot, donc un footballeur, et qui connaîtra des problèmes avec la prison de près comme de loin, et qui aura un rapport avec des enfants. Voilà.
Pour la famille Kardashian, pour moi, c'est une famille qui continue encore et encore à faire parler d'elle, quoi qu'il en est, même si pour moi, Kris Jenner, donc la mère des Kardashian, on nous cache quelque chose par rapport à cette femme, dans le sens au niveau du côté santé médicale. Et pour moi, sur l'année 2025, il est peut-être, on sera peut-être, on va dire, mis au courant de quelque chose au niveau de la santé, la concernant à elle, à Kris Jenner, concernant sa santé. Et qui pour moi, il y a des choses peut-être qu'on n'a pas trop voulu nous dire par rapport à elle il y a quelque temps. Et là, on va devoir en parler parce que c'est un problème qui peut-être touchera d'autres femmes dans le monde. Et ils auront besoin de parler de ce problème-là pour mettre, peut-être pour rassurer les gens, ou je sais pas, mais en tout cas, Kris Jenner, pour moi, sera impactée, touchée par quelque chose au niveau médical. Voilà. Au niveau du monde de la politique, vous savez que moi, la politique, c'est quelque chose que j'ai horreur. Alors, je sais que c'est un sujet que vous attendez quand même pas mal, on va dire. Et moi, vu que je ne m'y connais pas forcément, je vous dis réellement ce que j'ai, ce que je ressens. Donc au niveau de la politique, Emmanuel.m, certaines personnes lui lâchent la main et se retourneront contre lui, dans le sens où pour moi, jusqu'à aujourd'hui, il avait certaines personnes autour de lui qui étaient, on va dire, dans son sens, qui le brossaient dans le sens du poil, et qui pour moi, sur l'année 2025, ces personnes-là prennent un peu plus leur liberté, si je pourrais dire ça comme ça. Ils ne seront pas du tout en accord avec ce que dira Emmanuel.m. Et pour moi, c'est des personnes qui lui tourneront le dos et qui auront des idées bien contradictoires avec lui, quoi. Enfin, bien en contradiction avec lui. Et c'est des personnes qui, on les a connues d'une manière, on les connaîtra d'une manière. Dans le sens où pour moi, que ce soit leur choix de parti ou autre, il y a beaucoup de choses qui vont changer chez ces personnes-là. Une femme sera aux côtés d'Emmanuel.m. Elle sera pire que lui. Voilà, c'est une femme qui, pour moi, il y a un côté qui est hyper strict. Alors, c'est bien d'être strict, mais strict ne veut pas dire intelligente. Voilà. Et pour moi, c'est quelqu'un qui fera de très mauvais choix et qui parlera très mal. Voilà. Emmanuel.m a un lien avec des affaires étrangères qui sortiront tôt ou tard. Un lien avec de l'argent et des affaires étrangères et des choses qui sont bien cachées à l'heure d'aujourd'hui et qui feront, on va dire, du moins le jour où on va apprendre ces choses-là, alors déjà qu'on ne le voit pas forcément d'un bon oeil, on va le voir encore moins d'un bon oeil. Voilà. Et c'est peut-être le côté de il a envoyé de l'argent à telle personne pour aider telle communauté ou tel pays ou tel village, je ne sais pas. Mais c'est un rapport avec des affaires, avec un pays étranger. Voilà. Il vivra une hospitalisation sur l'année 2025, qu'elle soit grave ou qu'elle soit moins grave, mais pour moi, il vivra une hospitalisation, on la prendra sur l'année 2025, et je parle encore d'Emmanuel.m. De plus en plus de stars s'impliqueront dans le monde de la politique, ce qui fera que les jeunes d'aujourd'hui auront quand même beaucoup d'idées d'où se placer au niveau politique, on va dire, et où pour moi les stars, certaines stars parleront de la politique de plus en plus, que ce soit dans leur quotidien, dans leur interview ou autre, ce qui aidera, on va dire, à certains jeunes à y voir plus clair par rapport à des choix à faire au niveau politique, en fait, tout simplement. Beaucoup de stars vont s'impliquer dans le monde de la politique de plus en plus, par exemple pour essayer de faire passer des lois, des choses comme ça, mais beaucoup vont s'impliquer de plus en plus. Que ce soit des stars françaises comme des stars américaines ou autres, mais de plus en plus. Voilà. Nous passons maintenant au monde médical. Alors, dans le monde médical, il y aura une avancée qui sera prometteuse sur la recherche du cancer. Et ce sera, on va dire, une avancée qui sera au niveau de la stabilisation et de la suppression du cancer. Dans le sens où, comment expliquer, on trouvera des méthodes, des moyens, des vaccins qui stabilisera quelqu'un qui est peut-être sujet au cancer ou qui sera déjà à un certain stade au niveau du cancer, où en fait on arrivera à stabiliser ce stade-là pour pouvoir, on va dire, le guérir, l'éteindre, ce cancer. Et pour moi,
la découverte ultime du vaccin ou du médicament pour que le cancer n'existe plus. On n'est pas encore là, on n'en est pas encore là. Mais l'année 2025 sera quand même une très belle année d'avancement au niveau cancer. Voilà, tout genre de cancer, où on verra réellement une grosse avancée au niveau de la stabilisation de la maladie et au niveau de la suppression, on va dire, de cellules cancéreuses. Voilà. La médecine douce prendra de plus en plus de place dans notre monde. Donc quoi, comment, qui, où, je ne sais pas. Mais la médecine douce prendra de plus en plus de place. On s'en servira de plus en plus, voilà. Comme la médecine, la thérapie avec les animaux, etc. qui pour moi prendra beaucoup plus de place aujourd'hui dans le monde médical qu'il y a un certain nombre d'années. Voilà. Voilà ce que j'ai au niveau du monde médical. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai pas approfondi énormément dans mes prédictions cette année. C'est vrai que d'habitude, j'arrive à détailler sur plein de choses. Cette année, j'ai fait réellement grosso modo. Donc c'est pour ça que je vais vous laisser le choix de pouvoir me poser d'autres questions que je pourrais répondre dans une autre vidéo. Ça peut être des questions en lien avec le monde médical, la politique ou autre. Posez-moi vos questions bien construites, on va dire. Et je sélectionnerai, j'y répondrai avec grand plaisir dans une autre vidéo. Avec grand plaisir. Et nous arrivons donc au niveau du climat. Le vent fera d'énormes dégâts. C'est une vision que j'ai eue où je vois des effondrements de bâtiments dans une grande ville, dû et à cause du vent. Alors, est-ce que c'est un est-ce que c'est, on va dire, une grosse tempête je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement. Je n'ai pas les termes et le vocabulaire pour détailler et préciser réellement ce que je vois dans ma tête, on va dire. Mais pour moi, la vision que j'ai eue, le rêve, pardon, que j'ai eu, je me retrouvais dans une espèce de grande ville qui ressemblait étrangement beaucoup à la Chine, très honnêtement, et où je voyais, je sentais dans mon rêve les turbulences du vent qui étaient énormes et qui, à cause du vent, certains bâtiments, certains buildings en fait, s'effondraient sous mes yeux en un claquement de doigts à cause du vent qui fera des dégâts sur l'année 2025 à mon sens, ou je sais pas, mais il sera présent dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, et peut-être des événements au niveau climatique et au niveau du vent qu'on n'a peut-être aujourd'hui jamais encore connus, réellement. Alors, il y aura aussi des gros problèmes dans les pays polaires, parce que quand j'ai commencé à faire les prédictions, je me voyais dans un endroit où il faisait très froid, où je voyais du blanc de partout. Donc pour moi, j'étais sur la banquise au niveau de la vision que j'ai eue. Et pour moi, il y aura beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Certes, aujourd'hui, on en a déjà parlé, hein, qu'il y a des réchauffements au niveau planétaire, au niveau de tout ce qui est banquise, au niveau de tout ce qui est cercle polaire, etc. Il y a énormément de... la fonte des glaces, on va dire, tout simplement. Ben, on va dire que la fonte des glaces sera encore plus présente dans l'année 2025, on va en parler, et qui fera réellement, encore une fois, qui mettront beaucoup d'inquiétudes, que ce soit pour les animaux polaires qu'on y trouve, ou que ce soit peut-être même pour les personnes qui y vivent vers là-bas. Mais en tout cas, il y aura de gros problèmes au niveau de la fonte des neiges, des glaces, des icebergs, de tout ce que vous voulez. Mais on s'inquiétera de ce côté-là sur l'année 2025, qui ne sera pas forcément une année climatique hyper bonne, très honnêtement, comme au niveau de la pollution, où la pollution va atteindre un espèce de taux qui sera un record de taux qu'on n'aura réellement jamais constaté, jamais enregistré. Où pour moi la pollution, même si aujourd'hui on peut mettre en place beaucoup de choses, pour moi réellement au niveau de la pollution, on a atteint un stade de non-retour où aujourd'hui la pollution, alors je sais que certains ne vont pas forcément aimer ma manière de parler et du fait que je sois tranchant, mais pour moi la pollution à l'heure où on parle, pour moi on ne peut plus rien y faire. Voilà. On a dépassé un certain taux de limite, on va dire, et qui aujourd'hui peut-être que les scientifiques ne nous le disent peut-être pas forcément, ne nous en parlent peut-être pas forcément, mais pour moi au niveau de la pollution en elle-même, on va dire, on a dépassé ce taux, on a dépassé toutes les limites. Aujourd'hui, on nous fait croire peut-être qu'on arrive à encore éviter des trucs ou autres, mais pour moi, on a dépassé tout et on est dans une année où réellement,
la planète, en fait, on s'est approprié la planète à nous. Et aujourd'hui, la planète, croyez-moi qu'elle va nous le faire encore une fois payer. C'est-à-dire que même si en 2024, il y a eu beaucoup d'événements climatiques qui ont détruit beaucoup de choses, et je l'avais dit dans ma vidéo des prédictions de 2024, j'ai dit tout ce qui doit disparaître disparaîtra. Pour moi, 2025, c'est une année où cette prédiction perdure, elle continue. C'est-à-dire que la planète n'a pas fini de parler, elle n'a pas fini, on va dire, de remettre les choses à sa place. Je sais qu'encore une fois, beaucoup de personnes ne vont pas aimer ma manière de parler, mais je pense qu'à un moment donné, il faut appeler un chat, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, on est dans une époque de vie où la planète, on l'a plus que détruite. Hein. J'apprends rien à personne, mais aujourd'hui, c'est elle qui va se retourner contre nous, malheureusement. Et où, malheureusement, l'être humain n'aura pas forcément le contrôle sur ça. Voilà. On pourra mettre des dispositifs en place, on pourra essayer de combattre des choses, mais quand la planète voudra parler, voudra avoir le mot final, elle l'aura. Voilà. Donc, je vous laisse de toute manière en commentaire me donner si vous avez des questions, des domaines sur lesquels je n'ai peut-être pas parlé ou des personnalités ou autres. Il n'y a aucun problème. Vous me mettez tout ça en commentaire et je lirai vos commentaires un par un. Même si je ne réponds pas à tout le monde, je lis tous les commentaires. Je sélectionnerai peut-être une dizaine de questions, une vingtaine de questions, je ne sais pas. Et où je vous ferai d'autres opus de cette vidéo. Et ce sera la suite des prédictions mondiales pour l'année 2025. Voilà. Comme je l'ai dit, vous savez que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile. C'est un exercice auquel je me prête depuis le tout début que j'ai commencé à faire de la voyance. C'est pas un exercice qui est très facile à faire, très honnêtement, parce que on sait que beaucoup de personnes attendent ces prédictions, certaines attendent des miracles aussi, on ne peut pas tout faire. Comme je l'ai dit, je ne suis pas Dieu, donc je peux être amené à me tromper, peut-être que mes prédictions seront toutes fausses, peut-être qu'elles se réaliseront toutes, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça déjà bien gentil de ma part de me prêter à cet exercice qui n'est pas facile. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, prenez ce que vous voulez, tout simplement. Prenez ou laissez, voilà. Mais en tout cas, vous savez que les prédictions que je vous offre chaque année, c'est réellement un cadeau pour moi de vous donner cette chose-là. Et encore plus aujourd'hui où je peux avoir cette chance d'être sur YouTube et où je peux partager de plus en plus et avoir plus de visibilité pour mes prédictions. Voilà. Donc c'est un plaisir réellement de pouvoir se prêter à ce jeu-là chaque année. Et je le ferai pour la seconde partie de cette vidéo avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez une partie 2, une partie 3, une partie 4, pourquoi pas. C'est une de mes plus grosses vidéos de l'année que tout le monde attend. Donc j'espère en tout cas avoir pu répondre à vos attentes. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2025. Qu'elle vous apporte tout ce dont vous pouvez désirer, tout ce qui peut être positif pour vous. Je vous le souhaite avec énormément d'amour, énormément de lumière, voilà, tout simplement. Et savoir qu'en 2025, eh ben, on part tous ensemble en 2025. On se tiendra peut-être pas tous la main, mais en tout cas, on sera là et j'espère que on sera solidaires les uns et les autres et qu'on restera le plus possible dans l'amour. Voilà mes étoiles. Merci pour votre écoute, pour votre confiance aussi. Si cette vidéo vous a plu, ben mettez-y un petit j'aime. Partagez-la si elle peut parler aussi à d'autres personnes. Et en attendant, je vous dis merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine fois. Amour et lumière.